tous! Il fait super beau encore, donc j'ai décidé de faire cette vidéo dehors. Bon, bien sûr, hein, avec les conditions, enfin les moyens du bord, puisqu'il y a un chien qui crie depuis tout à l'heure, et puis de temps en temps j'entends des coqs. Mais bon, voilà, c'est la nature, c'est la vie. J'espère que ça ira pour vous. Et je suis accompagnée de Bouddha, qui est trop joyeux. Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager les 50 nuances de sourire ou de rire chez un Vietnamien ou un Asiatique. Alors, 50, hein, je ne vais pas en dire 50, c'est juste une expression, vous avez compris, de 50 nuances de Grey. Alors, je me suis dit, voilà, souvent, on peut voir les Asiatiques ou surtout un Vietnamien, ils sourient, on sourit beaucoup. Et en fait, tout comme pour le oui, il y a plusieurs nuances. Il y a le oui qui veut dire vraiment oui, mais il y a le oui qui veut dire non. Je vous invite à ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo sur le sujet, sur pourquoi est-ce qu'un Vietnamien, un Asiatique dit oui. Et donc, tout comme il y a les 50 nuances de oui, il y a aussi 50 nuances de sourire ou de rire. Alors, voici mon point de vue et vous pouvez également ajouter la vôtre dans le commentaire. Je vais, dans cette vidéo, illustrer mes différentes manières de rire ou de sourire. Bien sûr, il y a le rire de la joie, du bonheur. Ah, vui quá, hay hay, vui vui. Ah, vui, ça veut dire content. Donc, sans les paroles, ça fait... Voilà. Sinon, quand c'est drôle... Buồn cười quá, buồn cười quá. Et là, je tiens mon ventre, je ne sais pas si vous voyez, voilà, je peux tenir mon ventre et je rigole avec comme ça. Ou je cache mon visage, enfin surtout ma bouche comme ça et je rigole. Donc on peut se moquer également comme ça. Donc en fait, souvent au Vietnam... c'est bien d'être discret quelque part. Donc le fait de se cacher, on se cache derrière et on sourit, donc ça reste discret. Et on cache également les dents. Petite parenthèse, parfois vous pouvez voir les Vietnamiens ou des Vietnamiennes qui pourraient manger et ou même avec quand ils vont curer les dents, ils vont le faire comme ça. Voilà, c'est plus poli. Je dois le faire comme ça. Donc quand on est, voilà, c'est drôle. Donc là tu souris. Ah. Et puis quand c'est chaud, c'est dễ thương, ça veut dire c'est mignon. Vous pouvez également remarquer les gestuels chez un Asiatique. C'est différent par rapport à un Français. On est beaucoup comme ça. Yeah, comme ça. Alors c'est très, je trouve, comme dans les mangas, comme ce qu'on pourrait trouver dans les mangas. Peut-être que les mangas reflètent certains mimiques asiatiques et vice-versa pourraient également influencer les mimiques en Asie, au Vietnam, parce qu'on adore regarder les mangas. Et puis bien sûr, il y a d'autres types de sourires. Le sourire, je ne comprends pas trop et j'essaie de comprendre. Typiquement, par exemple, quand vous posez la question « Alors, tu comprends ?» Et là, tu peux recevoir une réponse. Et même, en fait, la personne peut continuer en grattant la tête et regardant en bas. Comme ça. Surtout aussi beaucoup chez les garçons. Alors, au Vietnam, généralement, quand on gratte la tête, ça veut dire, par exemple, je suis en train de réfléchir, mais je sais pas trop... voilà, je sais pas trop quoi donner comme réponse. Donc je suis un peu gênée, ouais. Et puis là, on peut sourire avec une demi-grimace. Et donc le sourire avec la grimace, ça peut être aussi proche d'un sourire gêné. Donc derrière un sourire gêné, c'est un sourire qui finalement quelque part à l'intérieur, au profond de moi, j'ai envie de dire quelque chose, mais j'ose pas trop le dire parce que j'ai pas envie de vexer. Donc comme je ne sais pas comment le dire, eh bien je vais sourire. Donc un sourire gêné, ça peut être... Et on espère bien sûr que la personne comprenne que c'est un rire jaune. C'est peut-être de là que vient l'expression le sourire ou le rire jaune. Alors bien sûr, dans la nuance de sourire gêné, on a plusieurs nuances. Hein. On a le sourire qui veut dire, j'ai envie de dire non, mais je n'ose pas.
Par exemple, voilà, tu veux venir avec moi? Et là, tu souris. Et puis même, en fait, tu peux donner une réponse un peu évasive. Tu veux venir avec moi? Bon voyage. Ou merci. Ah, vas-y d'abord. Voilà, vous entendez un petit peu à la fin le rire. C'est un peu. Je suis gênée. Je sais pas trop quoi dire. Et vous pouvez même remarquer en fait quand on a vraiment un vrai sourire ou rire de joie. Ici en fait, voilà, vous voyez au niveau des yeux, l'éclat des yeux et les rides ici qui sont bien marquées. Donc c'est les yeux qui rient également. Mais par contre, quand c'est un entre guillemets, faux rire ou sourire de joie, en fait, voilà, en fait c'est le bas qui rit, mais pas le haut. Vous voyez? Alors je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc ça peut être également un signe. Et même aussi hein, dans le son du rire derrière, c'est un peu flottant. Dans une autre nuance également de sourire gêné, ça peut être, bon, ce que vous me faites, ça me gêne énormément, ça ne se fait pas, mais j'ose pas trop vous le dire parce que j'ai pas envie de vous vexer, que vous perdiez la face. Donc ça pourrait être, ah, 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 ah. Vous voyez aussi, jamais, ou très rare, on va faire ça. On peut, mais souvent, l'habitude, c'est voilà. Dans le nord du Vietnam également, quand on reçoit quelqu'un, on doit aussi de recevoir avec une gêne. J'ose pas recevoir. Enfin, surtout quand on reçoit quelque chose d'une personne plus âgée ou de rang social supérieur, là, on a besoin de montrer en fait notre côté gêné. En tout cas, c'est presque un réflexe. On te donne quelque chose, là, tu reçois « Ah non, 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 c'est bon, j'ose pas, garder. » La personne réinsiste, mais ne sois pas gêné. « Ah non, 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 merci, c'est gentil, j'en ai déjà, c'est très gentil, merci. » Là, la personne réinsiste. « Allez, vas-y, ne sois pas gêné. » Donc en vietnamien, on dit souvent « Đừng khách sáo, đừng khách sáo. » Voilà. Et là, donc la troisième fois, tu dis « Ah oui, merci. » Voilà. Et là, tu reçois. Donc ça, il me semble, dans le sud, ils font pas ça. Dans le sud, oui, c'est oui, non, c'est non. Tu as envie de recevoir quelque chose, tu prends. Dans le nord, voilà, c'est inscrit un petit peu dans la culture. En tout cas, pour moi, dans mon époque, je suis née en 86. J'ai 34 ans maintenant. Et donc, je me suis aperçue de cette habitude de dire non 3 fois ou dire non 2 fois. Et la troisième fois, je dis oui et je reçois. Et par contre, quand je reçois, c'est pas « Ah, voilà, donne-moi ». C'est trop prétentieux, c'est « Ah oui, je me fais toute petite et je souris et je me fais voilà, dans la posture un petit peu plus, entre guillemets, inférieure, plus petite. Et je reçois avec un sourire. Voilà, je remercie, vous me bénissez avec votre cadeau, en quelque sorte. Et puis, bien sûr, on peut également recevoir avec beaucoup de gratitude et d'émotion. Donc, par exemple, vâng, cảm ơn ạ. Vâng, chào, cảm ơn bác ạ. Vâng. Alors, voilà, j'ai fait mes différentes démonstrations de point de vue de comment est-ce qu'on pourrait dire, pourrait sourire avec les significations. C'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas ce que ça donne. Est-ce que ça vous paraît évident et clair? N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et j'espère que ça vous a aidé également à comprendre certaines choses et à remarquer au final certaines nuances, en tout cas ici, de sourire chez un Vietnamien. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!